Salut, salut! On repart pour une revue Octoly. Donc cette fois-ci, je suis allée du côté de chez Kiko et je remercie vraiment cette marque d'avoir pu m'envoyer 4 produits à tester gratuitement. En ce qui concerne mon avis sur ces produits, en toute honnêteté, il y a des produits que j'ai bien aimés et il y a des produits que j'ai moins bien aimés, dont un super décevant, vraiment. Donc je vous embête pas plus, je vous fais découvrir tout ça sur cette revue. Et donc comme d'habitude, je vais faire des close-up et en même temps des petits crash tests sur mon visage. Donc voilà, c'est parti! On va commencer par parler du Freesaw Blurring and Mastering Face Cream. Vous avez le packaging qui est en verre, donc qui est vraiment très joli au niveau des formes. Je trouve que Kiko fait des emballages extrêmement originaux et très jolis, un petit peu luxueux. Par contre, ce qui est sympa, c'est que pour du verre, c'est ultra méga léger. Il s'agit en fait d'une crème à mettre avant votre maquillage, ce qui permettra de lisser votre peau, de la rendre douce, mais surtout combler en fait toutes les petites ridules, les pores dilatés, etc. Donc, alors, c'est vraiment pour camoufler, on va dire, les petites imperfections creuses de votre visage, mais en tout cas, ça ne va pas traiter vos problèmes de peau. C'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment à mettre en base de maquillage. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont pensé à mettre un opercule, donc en plastique tout simple, qui se retire très facilement avec la petite languette. Et donc, comme vous pouvez le voir, la crème légèrement teintée rose pâle, donc à l'intérieur, on dirait que ça se présente sous forme de gel. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la couleur, on a un résultat plutôt opaque. Et donc voilà, ça me fait vraiment penser aux crèmes combleurs de rides. Donc c'est assez rigolo. Et au niveau de la texture, ouais, c'est très fondant, hein. C'est une crème assez épaisse, très crémeuse. Je vois que les petites ridules sont comblées. Pas toutes, hein, mais c'est déjà vraiment pas mal du tout. À mettre après avoir nettoyé votre peau et après avoir mis votre crème hydratante ou anti-âge que vous aurez laissé bien pénétrer votre peau. Donc c'est-à-dire en fait vous attendez quelques minutes avant de mettre votre base de maquillage, parce que sinon en fait il n'y aura pas vraiment d'effet puisqu'elle va se mélanger avec votre crème de jour, ce qui n'est pas très intéressant. En fait ma peau elle est pas lisse et justement cette base est super parce qu'elle va pouvoir lisser ma peau normalement, hein. Donc on frotte un petit peu, j'en ai pas trop mis. C'est une texture très agréable au visage, elle sèche très vite d'ailleurs. Là vous avez plus la sensation de toucher en fait la texture d'une peau et c'est assez rigolo. Mais après j'ai envie de vous dire, c'est que ça marche parce que ça doit combler donc vraiment les petits creux, etc. Excusez-moi, je suis malade. Alors donc là on va faire un petit peu le bilan. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Alors attention, c'est pas un truc du feu de Dieu, parce que là je vois encore mes pores dilatés, mais c'est vraiment moindre par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, en fait ça lisse, ça va pas totalement faire disparaître vos imperfections creuses, on est d'accord, mais déjà la sensation, je sens que ma peau elle est quand même plus lissée. Ouais, j'ai perdu de la brillance. J'ai pas envie de dire que c'est un produit qui matifie parce que bon, j'en ai encore un petit peu, mais ça a matifié par rapport à tout à l'heure. Alors là, je peux vous dire de suite, je vois une différence quand même quand j'applique mon fond de teint. Il s'applique beaucoup mieux. Je vais conclure en disant que j'aime beaucoup cette crème parce que du coup, elle lisse vraiment la peau, elle fait son job. Voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas non plus l'énorme coup de cœur, mais c'est vrai que par rapport à d'autres bases de maquillage que j'ai, celle-ci, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle lisse vraiment la peau et ça atténue énormément mes pores. Donc là, je reviens vers vous après 4 heures d'utilisation de la base lissante de Kiko. Comme vous pouvez le voir, en fait, le fond de teint, il a super bien tenu. Je suis super scotchée. On les voit, hein. Je pense que vous aussi, vous les voyez. Moi, je le vois. Mais c'est vraiment moindre par rapport à avant. La base matifiante a permis à aider à faire tenir le fond de teint. Ça, je vais pas vous mentir. Mais j'ai pas envie de vous dire que c'est le produit miracle. Allez-y.
il est super bien, vous allez avoir un résultat du tonnerre. Non, c'est parce que après, à côté, il faut aussi que vous fassiez les soins adaptés à votre visage. Et après, en fait, en mettant cette base lissante de maquillage, là, je pense que ça va vous permettre d'obtenir une meilleure tenue de maquillage. En fait, c'est tout un tout. J'arrête de faire du hors-sujet, d'accord? On en revient au produit. Donc, j'aime bien. Là, vous avez le mascara Extra Sculpt Waterproof. Donc, que vous dire de plus, à part que le design, il est ultra super sympa. Là, vous avez un emballage moderne, design, avec ses formes géométriques comme ceci. Puis avec la petite ligne métallisée bleue, vraiment, je trouve que ça apporte une petite touche de modernité. Alors, après, sans plus tarder, je vous montre la brosse qui est ultra méga sympa visuellement parlant. Donc là, elle est sous forme de sablier. En ce qui concerne donc les poils, c'est très rigide et épais, donc normalement ça devrait permettre une meilleure séparation des cils. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment comme ça visuellement, le mascara me plaît énormément beaucoup. Mais ce qui va être en fait au début visuellement un avantage, va vite s'avérer être un défaut. Je vais vous montrer tout de suite sur la revue. J'ai pu le tester donc quelques jours avant. Et bah écoutez, je peux vous dire que pour moi, direct, c'est déjà un flop. Il y a un petit détail qui n'a pas vraiment son importance, mais il marque. Donc vous avez très facilement les traces de doigts qui marquent l'emballage. Comme vous pouvez le voir, en fait, au niveau de la pointe, c'est beaucoup trop large. Comment vous pouvez mettre ça sur vos cils qui sont super courts? Même c'est pas pratique, enfin je veux dire, je sais pas, c'est très beau visuellement parlant, mais ça ne sert strictement à rien ce qu'ils ont fait. Après, en plus, comme vous pouvez le voir, donc au niveau de la courbure du mascara, ici, c'est courbé certes, légèrement, mais vous avez en fait un petit creux, en fait, une petite pointe, qui font comme ça, au lieu de faire comme ça, comme les classiques. Du coup, moi, je trouve qu'avec l'embout qui est extrêmement large, quand vous passez, déjà, vous essayez d'attraper les petits cils avec la pointe, mais en plus, en fait, le reste a du mal à accrocher. Parce que là, c'est beaucoup trop court, vu que c'est en pointe. Je sais pas si vous arrivez bien à me comprendre. Bon, alors du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement du mal... Oh là là. Ouais, donc je vous disais, j'ai vraiment du mal à poser le mascara, tout simplement parce que, comme je vous disais, la pointe est tellement large. Mais du coup, en fait, en touchant quasiment la base de mes cils, en fait, j'ai cette partie, donc, excusez-moi, j'ai cette partie-là courbe, dont les poils sont très courts. J'arrive pas à attraper le reste de mes cils. La pose, elle est pas uniforme, et en fait, du coup, regardez, ça pose quasiment que dalle. Après, donc, en soi, c'est quand même applicable, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment un petit peu galère, quoi. Surtout que à l'intérieur, j'ai vraiment des cils très très courts, donc très difficile à choper. Par contre, sur des cils longs, allez, vraiment pas de problème. C'est pas un détail qui va vous perturber au niveau donc de la forme de la brosse. Mais pour celles qui ont les cils très courts, enfin, je déconseille vraiment, hein, parce que c'est la totale galère. Ça ne fait pas de paquet. Vous pouvez le voir. Ça allonge et ça recourbe un petit peu, ouais. Moi, j'aime bien. Mais donc je l'avais testé quelques jours avant, vous allez voir un petit peu le résultat. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en mets pas plus parce que je vais pas essayer de mettre plus vu que j'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, j'ai quasiment rien à l'intérieur. En ce qui concerne le côté waterproof, résistant à l'eau, comme il est noté ici, ah ouais, non, non, non. Bah, je vais vous montrer une petite vidéo. Là, il est 17 h, donc ça fait déjà 7 heures que je porte le mascara de Kiko Waterproof. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, il bave un petit peu. La tenue, ça va, enfin... Bon, sachant que j'en ai pas mis beaucoup quand même, mais en bas, en fait, tout est parti. Et ben, ça a pas mal bavé quand même, hein. J'en ai pas mis beaucoup et je trouve que ça a quand même pas mal bavé. Sachant que j'en avais pas mis une grande quantité, au contraire, voilà, quand j'ai mis à peu près pareil, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de matière, hein, comme vous pouvez le voir. Le fait que ça ait bavé,
alors que c'est censé être waterproof, résistant à l'eau. J'ai d'autres mascaras comme ça qui sont waterproof, qui tiennent beaucoup mieux. Je trouve pas waterproof, c'est pas par rapport donc au gras de ma peau, on est d'accord. C'est bien aussi, n'oubliez pas que vous avez votre muqueuse. Je vais m'attaquer aussi du bas, mais alors là ça va être vraiment vraiment galère. Bon ben on y va à l'attaque. Ouh. Donc pour vous dire que je vous mentais pas, hein, c'est vraiment la galère. Oh là là. Non, parce qu'en fait, là, j'essaye d'attraper donc mes cils du bas. Mais ce qui se passe, c'est que forcément, ma brosse touche les cils du haut. Et donc, ça met un surplus de matière. Et là, vous avez déjà des paquets qui apparaissent. Parce que ce qu'il y a, c'est que c'est même pas une pointe. C'est vraiment comme je vous disais. Donc, elle est large, mais en plus, elle est plate. Aïe, 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 aïe. Là, pour le coup... Ouais, non, bah, je vais même pas risquer à faire ceux de l'intérieur. Parce que là... J'ai essayé d'en mettre en bas. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, la pointe, si on peut appeler ça une pointe, a touché donc le cil du haut. Et voilà, bah ouais, ça me faisait ça en fait sur tout le reste. Là, j'arrête ici parce que bon, voilà, c'est probant. Hein. C'est pas un mascara que je conseillerais pour les cils courts et raides. Voilà. Par contre, pour les cils longs, pas de problème. Hein. On va passer maintenant au mascara Stand Out Volume. Donc, comment vous dire? Déjà, j'aime beaucoup l'effet miroir de l'emballage. C'est aussi un petit défaut parce que, en fait, le problème, ce qui se passe, c'est que vous voyez, je l'ai à peine manipulé, on voit déjà les traces de mes doigts. Bon, après, ça, c'est juste un léger défaut parce que, honnêtement, c'est pas non plus la salissure de l'emballage qui va faire l'efficacité du mascara. On est d'accord. Autre petit point positif, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir trop de matière sur la brosse. Donc, du coup, comme c'est pas trop chargé, ça évitera, en fait, dès le début d'avoir des pattes d'araignée. Elle a une forme twistée, par contre. C'est assez rigolo. Au niveau donc de l'application, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Alors la séparation des cils, elle se fait super bien. Ça recourbe. Première couche, j'ai pas tant de volume que ça, mais bon après ça c'est normal. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup de matière, que ça ne dégouline pas de partout, je vais pouvoir mettre donc une deuxième couche et voir en fait un petit peu le résultat. Ah si, je trouve que ça apporte le volume. Surtout qu'en bas en fait j'en ai pas beaucoup de cils. Donc voilà ce que ça donne. Là vous avez le mascara donc à forme sablier. Et là en fait la forme, excusez-moi, twistée. Enfin, il n'y a pas photo. Moi je préfère quand même la forme twistée. Il tient vraiment bien. Mais bien sûr, comme tout mascara qui n'est pas longue tenue, qui n'est pas waterproof, vous avez des bavures. Mais par contre, je trouve que ça va. Il n'y en a pas tant que ça. Enfin, vous en avez tout le long de la journée, mais c'est léger. Donc, vous repassez toujours un coup au doigt. Pour moi, je le valide. C'est un biphasé. Donc, c'est censé enlever les maquillages waterproof. J'ai très hâte de le tester. Celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. C'est pour tout type de peau, comme vous pouvez le voir. Donc, la petite bouteille en plastique. Après l'avoir agité, donc ça mousse, ce qui est tout à fait normal puisqu'on l'a secoué. Maintenant, on va faire le petit test pour voir si ça s'écoule trop rapidement. Et ah, ça va, ça va. Je crois qu'il y a une sorte de système de sécurité qui fait que ça ne s'écoule pas trop vite. Ça évite d'en foutre partout sur vos doigts, qu'il y en ait trop sur le coton et surtout d'en fait vous faire une perte de produit. Là, vraiment, un gros point positif par rapport à ça. Il faut très bien secouer, ça mousse beaucoup, ce qui est normal parce que vous êtes en train de mélanger un liquide. Au niveau du maquillage, j'ai quasiment utilisé que des produits waterproof en ce qui concerne donc le eyeliner, le gel crème sourcil. J'ai mis un petit peu de fard noir qui est waterproof également, il tient vraiment très bien, même sur ma peau très grasse, ça tire du tonnerre. J'en ai mis donc sur ma muqueuse. Bah allez, c'est parti.
le point très positif de ce démaquillant biphasé, c'est que déjà, il n'agresse absolument pas vos yeux. Pourtant là j'y vais comme une barbare, j'appuie vraiment fort sur le coton et je rentre un petit peu dans ma muqueuse pour enlever, donc vous voyez, le crayon noir. J'ai pas les yeux irrités, ça ne me brûle pas. On va faire le test là, généralement ça picote, ça brûle pour toutes celles qui ont les yeux sensibles. Enfin même moi des fois de temps en temps ça me brûle. Là non, non ça me brûle pas. Je sens ma peau un petit peu chauffée, hein. Ça c'est normal après, hein. Vous êtes en train de vous démaquiller, vous passez plusieurs coups, etc. Ça chauffe, mais ça ne brûle pas, ça ne picote pas. Et en plus, regardez, ça démaquille super bien. Je vous montre le résultat. En fait, j'ai utilisé qu'un seul grand coton ovale. Et comme vous pouvez le voir, tout est parti. Ah, ce produit-là, je l'adore. Tout est parti. D'habitude, il me faut plusieurs cotons. Énorme gros coup de cœur. Énorme gros coup de cœur. Mais de toute façon, je suis jamais déçue quasiment des biphasés. C'est ce qui enlève le mieux les maquillages waterproof. Mais pour le coup, celui-là, ouais, j'aime bien. On va faire un gros test là. Je reste avec le même coton que j'ai utilisé pour démaquiller mon œil droit. D'accord. Bon, vous allez me dire que c'est pas très propre. Je vous l'accorde. Ok, donc là, j'en suis à mon maximum. Avec un seul coton, des deux faces, j'ai démaquillé les yeux. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, ne pas faire si vous avez les yeux sensibles. Je vous conseille au contraire d'utiliser plusieurs cotons parce que, voilà, quoi, c'est pas très bien de redéposer de la matière sur l'autre œil. Bref, en fait, j'ai fait exprès de faire ce test-là parce que je voulais essayer donc d'enlever un maximum avec le même coton, avec la même quantité de produit. Et juste pour voir avec donc un coton propre, ce que ça va donner dans les résidus, si on va voir beaucoup de reste ou alors au contraire... Oh purée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah ouais. Et là donc, qu'est-ce que ça donne? Quelques petits résidus encore, mais ça va, c'est très correct parce que bon, sachant que je suis partie sur le même coton que j'avais utilisé pour démaquiller le premier œil. Donc là, ah, pour moi, il est totalement validé ce test. D'ailleurs, faites pas attention à l'application de mon rouge à lèvres parce que je suis allée à la barbare. Ouah! Ah ouais, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ouais. Bon, bah c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. J'apporte une dernière petite information donc sur l'odeur du produit. En fait, il sent, mais ça dépend des personnes parce que pour ma part, je sens qu'il est pas top au niveau de l'odeur, mais ça passe. Quoi qu'il arrive, ça passe. C'est pas une odeur de plante, c'est pas une odeur médicale, c'est pas voilà. Enfin, pour moi, ça me dérange absolument pas. Par contre, Karine, elle me dit qu'en allant dans les autres pièces de l'appartement, elle le sent et pour elle, ça pue vraiment. Donc je pense que c'est selon les gens. Pour cette revue, j'espère qu'elle vous aura été utile et surtout qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas que tout cela reste mon avis et mes tests. Donc ce que je n'ai pas aimé, vous allez peut-être l'aimer. Ce que j'ai aimé, vous n'allez peut-être pas l'aimer. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire parce que c'est une vidéo en duo avec ma meilleure amie Alexandra qui a la chaîne Lifeaholic. Et il s'agit d'une vidéo en fait dégustation de produits coréens. Et croyez-moi, il y a des fous rires, il y a des larmes. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout découvrir. Vraiment, cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, celle-ci, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous en dis pas plus. Bisous, bisous, bye.